Je suis aumônier de l'aumônerie des chrétiens issus de milieux musulmans. C'est une pastorale d'accueil pour les chrétiens qui viennent de tous les différents types de milieux musulmans, qui ont eu un lien ou l'autre avec l'islam. Cette pastorale, c'est un service de l'Église catholique dans le diocèse de Fréjus-Tholon. J'insiste bien, ce n'est pas une association, ce n'est pas une hobby personnel, mais c'est bien un service à part entière comme le service de l'initiation chrétienne des adultes, l'ICA, comme le catéchuménat, le catéchisme, comme le dialogue interreligieux. Voilà. Voilà. Donc, on a créé un service à part entière pour l'accueil de ces chrétiens, de ces musulmans qui deviennent chrétiens. Et pourquoi ? Parce que, justement, ça rejoint le thème d'aujourd'hui, l'enjeu de cet accueil, de cet accompagnement. Avant d'accompagner les convertis, il faut d'abord les accueillir dans l'Église. Voilà, il faut les repérer d'abord. Voilà. Donc, c'est quoi la genèse de cette aumônerie, de cette pastorale ? D'abord, pourquoi on a choisi le mot aumônerie ? Pourquoi on ne l'a pas appelé pastorale, je ne sais pas quoi ? Pourquoi aumônerie ? Qu'est-ce que ça sonne dans vos oreilles, le mot aumônerie ? C'est quoi une aumônerie ? La définition d'une aumônerie ? Non. Quel type d'aumônerie vous connaissez ? Des lycéens, des prisonniers, des hôpitaux, tout ça. Une aumônerie, c'est quoi ? C'est une pastorale qui est réservée à une partie spécifique de l'Église, pas à toute l'Église. Voilà. Il y a une aumônerie des gens du voyage. D'ailleurs, quand on a créé cette aumônerie, on a copié un peu les statuts de l'aumônerie des Antillais. Il y a les Antillais, l'aumônerie des lusophones, l'aumônerie du portugais. Donc, c'est une pastorale, c'est un service d'église réservé à une frange spéciale de l'église, pas à toute l'église. Vous savez, nous, on est une église catholique, il n'y a pas de plusieurs églises, il n'y a qu'une église. À la différence des évangéliques, il y a autant d'églises évangéliques que de pasteurs. Nous, il n'y a qu'une seule église catholique, on a un seul responsable, un seul pape, c'est le pape, c'est voilà, le pasteur de toute l'église. Mais il faut se rendre compte aussi, sur la réalité du terrain, il y a des spécificités. Notre spécificité à nous, ce qui nous unit, c'est qu'on a des origines musulmanes. Des origines musulmanes, d'où cette aumônerie qui est réservée. C'est pour ça qu'on a choisi le mot aumônerie des chrétiens. Aumônerie, pas un autre mot. Et depuis qu'on a créé ça en février 2020, juste avant le Covid, donc j'ai été nommé par Monseigneur Ray, responsable aumônier de cette aumônerie. Mon titre officiel, c'est aumônier chapelain de l'aumônerie des chrétiens des milieux musulmans. Donc, les aumôniers sont nommés pour 3 ans, renouvelables. Donc, je viens d'être renouvelé depuis février dernier, justement, pour encore 3 ans supplémentaires. C'est quoi, donc, après avoir défini et pourquoi, donc, dans l'aumônerie des chrétiens issus du milieu musulman, c'est un mot un peu, ça sonne bien, Assim. Hein. Ça n'a pas été aisé de trouver ce mot. C'est grâce au Père Pierre, qui est responsable de ma communauté. Je fais aussi partie, je ne suis pas que aumônier avant d'être aumônier de cette pastorale, je suis membre d'une fraternité, d'une communauté qui s'appelle Fraternité Missionnaire Jean-Paul II. On est à Fréjus. Et notre responsable et fondateur, c'est le Père Pierre Aguila. Je ne sais pas où il est, je ne vois pas. Voilà, il est là-bas, voilà, un pied noir, d'abord. C'est lui qui nous a beaucoup aidés quand on a lancé ça, pour trouver ce nom, pour trouver les statuts, tout ça. Voilà, de ça, pour convaincre notre évêque et son conseil d'accueillir cette pastorale. Ça n'a pas été aisé, qui nous accepte. Et voilà, donc je reviens au thème de notre conférence, l'accompagnement de ce converti. Donc on a eu beaucoup de mal à être accepté par l'Église. Donc l'urgence de cette aumônerie, c'est qu'au départ, on avait des associations de laïcs convertis qui cherchaient des membres du clergé, prêtres, diacres et évêques
pour trouver ceux qui sont accueillants pour accompagner ces musulmans qui veulent devenir chrétiens vers le baptême dans les paroisses. Et on avait un mal fou à trouver des gens ouverts. Souvent, on était confronté à des murs, on refusait. Parce que, pourquoi? Parce qu'on nous considérait comme un obstacle au dialogue interreligieux. L'abbé Loiseau en a parlé beaucoup tout à l'heure, je ne vais pas insister sur ça. Pourquoi on est un obstacle? Parce que on est des anciens musulmans. Et vous savez qu'un ancien musulman, un musulman qui quitte l'islam, il est quoi? C'est un apostat. Et l'apostasie, il est condamné de quoi dans l'islam? Jusqu'à la mort. Voilà, jusqu'à la mort. Et donc, puisque c'est toujours les chrétiens, les catholiques qui sont à l'initiative du dialogue, qui invitent les musulmans à dialoguer, on évite de parler des sujets qui fâchent pour qu'ils ne quittent pas la table du dialogue. Et c'est quoi le sujet qui fâche le plus? C'est la question de l'apostasie, la condamnation de l'apostasie. Voilà. Donc on n'en parle pas, donc on ne dit surtout pas qu'il y a des musulmans qui deviennent catholiques, et ceux qui sont vraiment versés dans ce dialogue, non seulement ils ne le disent pas, mais ils ne le font pas. Ils refusent d'accueillir ces musulmans qui deviennent chrétiens. Donc, on a créé une association nationale à Paris qui s'appelait Notre-Dame de Kabylie, Notre-Dame de l'accueil. Au bout d'un certain temps, le fondateur de cette association a fini par, en 2019, il a fini par écrire une lettre ouverte à tous les évêques qu'il connaissait, à tous les prêtres qu'il connaissait, en disant, voilà, j'ai décidé de quitter l'Église catholique parce que vous refusez de nous accueillir dans l'Église. Et c'était un désir fort, je le connais bien, hein, on travaillait beaucoup ensemble. Donc il était décidé, finalement, il a reçu quelques réponses de quelques évêques, quelques prêtres, dont le responsable de l'Église épiscopale française, Monseigneur de Moulin-Beaufort, qu'il connaissait du temps où il était son évêque dans la région parisienne, en lui disant non, on n'est pas contre, mais voilà, il faut que ça fasse une expérience diocésaine. Donc il a proposé, dans sa lettre ouverte aux évêques, de créer, il a demandé à l'Église, aux évêques, de prendre cette responsabilité de créer un service pour accueillir ces musulmans qui viennent de l'islam, dans l'Église. Et donc, il s'appelait Marc-Christophe Bilek. Moi, je venais de revenir d'Algérie, où j'étais prêtre en Algérie depuis 3 ans. Donc, on est allé voir, lors d'un forum Jésus le Messie à Toulon, en 2019, on est allé voir notre évêque qui était venu intervenir durant ce forum pour lui soumettre cette idée de créer une pastorale dans l'Église, un service. Il est tout à fait ouvert. Notre évêque est toujours ouvert aux bonnes initiatives. Il venait dans le forum pour présenter son nouveau livre sur l'évangélisation des musulmans. Voilà. Donc ça rejoignait exactement ce qu'il voulait, exactement. Donc voilà, on a créé cette aumônerie. Maintenant, je vais vous dire à quoi sert cette aumônerie, les objectifs de cette aumônerie. Je vous ai parlé de la Genèse. Donc, l'expérience de nombreux chrétiens venus de milieux musulmans a mis en évidence une série de problématiques, particulièrement au niveau familial et quant à leur accueil et l'insertion dans le tissu ecclésial. Donc, c'est quoi le travail essentiel de l'aumônier, de cette aumônerie, de son équipe? C'est de faire l'interface, le lien entre le converti qui l'accompagne, et l'Église, et la paroisse, et le prêtre, et aussi, de l'autre côté, avec sa famille, qui l'a rejeté, qui le persécute, parce que, voilà, malgré la persécution, on a fini par, avec le temps, pour certains, ça finit par s'arranger avec certains membres de la famille. Voilà. Le temps finit par adoucir les choses, et aussi faire l'intermédiaire, parce que, vous savez, on a parlé de la condamnation à mort de l'apostasie. C'est pas seulement ça. Un musulman qui devient chrétien, il perd tout. Il est déshérité, il est mis à la porte, ses enfants sont plus ses enfants, sa femme n'est plus sa femme. Pourquoi? Parce qu'une musulmane
n'a pas le droit de vivre, d'épouser un non-musulman. Donc, si un couple musulman, l'un d'eux se convertit, donc n'est plus musulman, donc son conjoint, sa femme, ne peut plus rester avec lui. Donc, il n'est plus sa femme selon l'islam. Donc, on essaye voilà, de résoudre un peu ces problèmes, et surtout vis-à-vis de l'Église. Donc, j'aide le converti à s'insérer dans la cellule paroissiale, à prendre des responsabilités, à se faire accepter par les paroissiens et les prêtres. Et ça passe par de proposer mon aide au curé et à ses paroissiens, de les former à bien accueillir ces convertis qui viennent de l'islam. Souvent, on est très mal accueillis. Témoignage personnel, quand je suis devenu chrétien, c'était en Algérie. La première fois que j'ai eu affaire à l'église catholique, j'ai été reçu par un prêtre de la seule paroisse, la seule lieu catholique en Kabylie. Il me reçoit et j'étais en train de lui dire comment je suis devenu chrétien, comment je rencontre Jésus, j'ai une vision de Jésus. D'un seul coup, il se lève, il crie vers moi, il me dit « T'as pas honte d'avoir quitté la religion de tes parents pour devenir chrétien ?» Un prêtre, hein. Il a eu une promotion, il est devenu évêque en plus maintenant. Voilà. Une promotion entre guillemets. Voilà. Voilà. Donc, je pensais que c'était le seul à vivre ça. Mais quand je suis venu en Occident, en Belgique puis en France, j'ai connu Notre-Dame de Kabylie et avec Christophe, on a vu cette réalité que la plupart des musulmans qui deviennent catholiques passent par cette réalité. Je viens de vous dire, on a eu beaucoup de mal à trouver des prêtres et des évêques pour les baptiser, non seulement les baptiser, mais après les accueillir dans les paroisses. Parce que souvent, c'est gardé secret. À Paris, pendant très longtemps, jusqu'à l'avènement de Monseigneur Petit, tous les baptêmes se faisaient en cachette des musulmans qui deviennent chrétiens à Paris, dans la maison Anani. Voilà, il ne faut pas que se sache. Il y avait un registre spécial pour les inscrire. Voilà. Il ne faut surtout pas qu'on les voit dans les paroisses. Voilà. Mais au Petit, en arrivant tout de suite, il a arrêté ça. Ils ont continué à accueillir à Anani, mais l'accompagnement et les baptêmes, c'est dans les paroisses. La cellule de vie de base de l'Église catholique, c'est la paroisse. On ne peut pas être catholique et ne pas faire partie d'une paroisse. C'est impossible. Donc, c'était le défi, c'est là. Le premier défi, c'était de convaincre le clergé d'accueillir ces convertis qui sont plus des musulmans, c'est des chrétiens. Ça me rappelle que quand on a voulu créer cette aumônerie, comment on appelle, conseil épiscopal, l'évêque nous a reçus avec son conseil pour voir où est-ce qu'on va caser cette nouvelle service. Est-ce qu'on va la mettre chez le service de catéchuménat des adultes ou bien chez les dialogues interreligieux? On leur a dit, d'abord, ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas faire partie du dialogue interreligieux. Le dialogue interreligieux, c'est entre chrétiens et musulmans. Nous, on n'est plus musulmans, donc qu'est-ce qu'on a à faire dans ce service? On est des chrétiens. Voilà. Donc ça, c'est un met de côté d'office. Après, le catéchuménat des adultes. C'est quoi l'ICA, le service de l'initiation chrétienne des adultes? C'est le service qui s'occupe d'accueillir, d'accompagner vers le baptême les adultes qui viennent soit des athées, soit qui viennent d'autres religions, mais jusqu'au baptême. Nous, la plupart, on est déjà baptisés. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ce service une fois qu'on est baptisé? Donc, je compte, moi, en tant que prêtre, je fais partie de ce service. Parce que c'est le seul lieu, d'ailleurs, où je peux repérer ces musulmans qui veulent devenir chrétiens. Parce qu'à cause de la persécution qu'ils subissent, ils vivent secrètement leur foi. Mais le seul moment où ils ne peuvent pas rater ça, où ils doivent se montrer publiquement, c'est l'appel décisif. Vous connaissez ce qu'est l'appel décisif? C'est le dernier moment, une fois qu'on s'est préparé au baptême, juste avant, au début du carême, il y a une retraite du catéchumène où l'évêque vient et appelle nommément tous les futurs baptisés de la nuit de Pâques. Et là, tous ceux qui veulent se faire baptiser à la nuit de Pâques doivent être là, répondre à l'appel de l'évêque.
Il va les appeler par leur nom, ils disent « me voici ». Donc là, ils ne peuvent plus se cacher. Et là, c'est moi, je me présente à cette retraite, et je me présente, je leur dis qui je suis, et j'aimerais bien rentrer en contact avec eux. Ils gardent la liberté de venir me voir. Voilà, souvent, il y en a qui continuent à vivre dans le secret, voilà, parce qu'ils ont tellement peur. Voilà. Donc, je continue à travailler avec l'ICA, mais on collabore. Mais ce n'est pas le même service. Donc, je suis un service à part entière. Voilà. Les défis de cet accompagnement aussi, c'est justement de pousser ces convertis. D'ailleurs, c'est un terme un peu péjoratif, convertis. Moi, je préfère le mot néo-chrétien que convertis. La plupart, surtout en Algérie, d'où je viens, il ne faut surtout pas les appeler convertis, parce que c'est synonyme de l'islam. Et Kabylie, surtout la région où je viens, la Kabylie, la plupart des Kabyles ne se définissent pas comme musulmans. Voilà. Ils disent, nous, on est Algériens, on est Kabyles, la religion, on la subit pas, on l'a choisie. J'ai jamais choisi d'être musulman, je ne suis pas musulman, donc je ne suis pas converti, je n'ai pas quitté l'islam pour devenir chrétien. Voilà. Jésus s'est révélé à moi, je suis devenu chrétien, mais avant, j'étais rien. Voilà. Donc, on préfère le terme de néo-chrétien que de converti. D'ailleurs, de toute façon, converti, ce n'est pas pour les musulmans. On a tous besoin de se convertir. Voilà. Si on ne se convertit pas, on n'a pas le droit au salut. À Jésus. Je disais, je dis aux néo-chrétiens, c'est aussi un défi de sortir de cet anonymat, de cette peur. Je ne sais pas si vous avez entendu ce matin le témoignage du pasteur, comment il s'appelle déjà? Walid, du pasteur Walid. Il disait, voilà, ça coûte quand on se convertit. On lui a posé une question à la fin de son témoignage par rapport à comment ça s'est passé par rapport à sa famille. Oui, son grand-père, le jour où il lui a dit j'étais vraiment chrétien, il lui a dit, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus mon petit-fils. Voilà, ça coûte. Toute sa famille l'a renié. Ça coûte. Moi, j'ai eu la grâce, je viens de vous parler de la Kabylie, c'est très ouvert, d'avoir des parents qui s'étaient très ouverts, ils ont bien accueilli ma conversion, mais je suis l'exception qui confirme la règle. Je ne connais pas quelqu'un d'autre comme moi qui a été accepté par sa famille, par son père. J'ai eu la grâce d'avoir un père qui a passé toute son adolescence, toute sa jeunesse à Dunkerque, donc même s'il est musulman pratiquant, il a une mentalité occidentale très ouverte. Voilà. Le jour où je suis devenu chrétien, c'était le premier à qui je l'ai annoncé. Walid ne l'a pas annoncé à sa famille. Moi, je savais comment il était mon père. Le premier à qui j'ai annoncé que j'étais chrétien, c'était mon père. 2 heures après que alors même je suis rentré de cette église évangélique où j'ai eu cette vision de Jésus, cette rencontre avec Jésus. Il m'a dit, d'où est-ce que tu viens? Je lui ai dit, j'arrive de l'église. Je suis devenu chrétien, mon père. Je viens donner ma vie à Jésus. J'ai rencontré Jésus. Il me regarde. D'un seul coup, il a eu un sourire jusqu'aux oreilles. Il me dit, je suis fier de toi. Je dis, ah bon? C'était la première fois qu'il me disait ouvertement qu'il était fier de moi. Il utilisait le mot fier. Je dis, je viens de quitter l'islam et tu me dis que tu es fier de moi. Je ne comprends pas. Il a dit, pour lui, Jésus c'est un prophète de l'islam. Tous les prophètes mènent à Dieu. Mais ça, c'est faux. Il n'y a que Mohammed qui mène à Dieu dans l'islam. L'islam dit que toutes les religions sont fausses, falsifiées, et tout ça. C'est sa conception, voilà. Donc moi, j'étais vraiment une exception. Il était tellement fier de moi que c'est lui qui m'a mis mes habits de prêtre à l'ordination. Normalement, un futur prêtre, il est habillé par un prêtre. Donc il devait apporter les habits, et le père Pierre, que j'avais désigné, devait me mettre les habits. Donc il arrive avec les habits, au moment de les donner au père Pierre, il les prend et il commence à me les mettre. En pleurant, il était fier et il voulait lui-même m'habiller. Je ferme la parenthèse. Donc j'ai dit à ce néo-chrétien, il faut, voilà, quand tu prends la décision de devenir chrétien, il faut l'assumer. On a eu l'évangile il n'y a pas longtemps, celui qui préfère son père, Jésus nous dit, celui qui préfère son père, sa mère, sa femme, ses enfants, à moi, n'est pas digne de moi. Il dit aussi, celui qui renonce à tout ça à cause de moi, il recevra le centuple en plus dans cette vie et plus au ciel. Mais quand on rencontre Jésus, d'abord Jésus.
Donc, il faut savoir renoncer. Renoncer. Quand on aime, on choisit, on renonce. Et ça nous coûte. Mais c'est facile pour un homme de... Voilà. Mais pour une femme, c'est catastrophique. Pourquoi? Parce que une femme qui est née dans l'islam, dans la société, une femme qui n'est pas dans sa famille, c'est un peu moins en Occident. En Algérie, une femme qui ne vit pas dans sa famille, elle n'est personne. Donc une femme qui est rejetée par sa famille, c'est personne. Donc une femme qui devient chrétien, c'est un miracle, plus qu'un garçon. Un garçon il peut se débrouiller, il est autonome, voilà. Mais une femme, il dépend toujours de sa famille. Dans l'islam, une femme, il n'est jamais majeur. Il dépend toujours de quelqu'un, une femme. Soit de ses parents, soit de son mari, soit de son frère, soit de son fils, soit des parents les plus proches. Il n'y a pas de majorité dans l'islam. Et dans les pays musulmans, ça s'applique. Quand j'étais jeune, ma sœur aînée, qui est maintenant au ciel, il était venu à sa majorité 2 fois visiter notre famille en France. À chaque fois, il était majeur et vacciné. À chaque fois, il lui fallait l'autorisation paternelle pour quitter le territoire national. Voilà, pour vous dire. Donc, une femme qui se convertit, donc qui est rejetée, donc il faut vraiment... C'est un immense renoncement. Et on pense que quand on quitte une famille musulmane comme ça, on pense trouver une famille meilleure dans l'Église. On doit normalement trouver meilleur dans l'Église. Mais c'est souvent la déception. On est froidement accueilli dans les paroisses, par les clergés, par les prêtres et les évêques, tout ça. Et c'est pour ça que on a commencé, avant la création de cette aumônerie, à créer des groupes, des associations pour accueillir ces convertis, nouvellement convertis, dans ces groupes, pour les fortifier dans la foi, pour nous fortifier entre nous, et après, les préparer à rentrer dans les réalités souvent froides de nos églises, de nos paroisses, etc. Et on a créé plusieurs groupes comme ça. La première, c'était Notre-Dame de Kabylie à Paris et sa région. La deuxième, c'était Saint-Augustin, Fraternité Saint-Augustin à Nantes, qui n'existe plus depuis 2 ans. Après, on a créé Notre-Dame d'Afrique ici dans le Var, Fréjus-Toulon. Après, il y a eu une fraternité qui a existé un petit peu, qui a disparu avec la mort de leur fondateur, c'est à Digne, comment ça s'appelle déjà? Saint-Marcelin. Bon, les fondateurs sont morts, Pierre Dagneau et sa femme. Après, les 2 dernières, c'est à Marseille. Maintenant, je gère 3 groupes en tant qu'aumônier. Le groupe de Fréjus-Toulon, qui est présidé par Nassera Terras Gratat, qui est là. Le groupe de Marseille, qui s'appelle Notre-Dame de la Conversion, avec qui nous avons une rencontre mensuelle, qui est fondée, qui est présidée par une ancienne de Saint-Marcelin, l'association Saint-Marcelin, qui a déménagé à Marseille, qui s'appelle Marie Baya. Et à Nice, c'est Fatima, voilà, qui a créé un groupe là-bas aussi depuis 3-4 ans. Et voilà. Donc, on accueille à chaque fois que je rencontre des convertis, qu'on a information d'un converti, on essaie de les convaincre pour rejoindre ce groupe. Le dernier, c'était ce matin. J'ai rencontré quelqu'un ici qui était de Saint-Raphaël, donc je lui ai donné les coordonnées de Nassera Thérèse pour qu'il puisse rejoindre notre groupe à partir de la semaine prochaine déjà. On a notre rencontre. Voilà. Donc, une fois dans le groupe, voilà, on se fortifie mutuellement, je leur donne des enseignements, tout ça, et je les prépare à vraiment s'investir dans les paroisses. Et de l'autre côté, je fais en sorte aussi que les paroisses les accueillent bien. Donc, je vois avec les curés, avec les paroissiens. Des fois, on dispense même des formations pour faire des équipes d'accueil, d'évangélisation des musulmans et d'accueil des convertis dans les paroisses. J'ai fait ça juste avant le Covid à Compiègne. Pendant presque un mois, j'allais pour faire des rencontres avec plein de paroissiens. Et ça a fini par faire une formation qui a duré 2 ans. On a formé 2 groupes là-bas pour l'accueil
et pour l'évangélisation des musulmans. Voilà. Je vous invite, pour finir, je finis avec un appel, à vous former vous aussi, à accueillir, non seulement à évangéliser, mais l'urgence, moi je considère l'urgence, c'est moins l'évangélisation que l'accueil pour les musulmans convertis. Tout à l'heure, on a parlé que beaucoup, quand j'ai travaillé en Algérie comme 3 ans comme prêtre, j'ai fréquenté beaucoup de pasteurs, parce que moi-même j'étais un ancien évangélique, et pourquoi? Parce qu'en Algérie, 99% des convertis, c'est des évangéliques, parce que c'est eux qui évangélisent. Voilà. Ils évangélisent, donc ils ont beaucoup de convertis, alors que l'Église catholique s'interdit d'évangéliser dans les pays musulmans. Donc, selon ces pasteurs, presque la moitié des convertis, des gens qui deviennent chrétiens, des musulmans qui deviennent chrétiens, c'est par des visions, des songes, des apparitions. Donc, même si on n'évangélise pas, le Seigneur touche les cœurs. Mais après la conversion, c'est ça où il y a un vide. Donc l'urgence, pour moi, c'est plus à l'accueil, à l'accompagnement, qu'à l'évangélisation en soi-même. Donc ça ne m'empêche pas d'évangéliser, de former à l'évangélisation, mais ce qui me touche moi particulièrement le plus, c'est plus d'accueillir, d'accompagner ces personnes. Et je vous invite à vous former, si vous voulez. Je fais sur Internet depuis le Covid. Donc, je fais des formations Zoom qui durent, c'est 10 thèmes, donc qui durent 10 semaines, tous les jeudis, soir. 10 thèmes pour se former à connaître, ça s'appelle connaître l'islam et le musulman pour mieux l'évangéliser et bien l'accueillir une fois converti dans l'Église catholique. Donc, si ça vous intéresse, voilà, après cette conférence, venez me voir et je vous donnerai les informations nécessaires pour vous former et pour vous accompagner. Voilà, pour avoir ce souci non seulement d'annoncer Jésus, l'amour de Jésus aux musulmans, mais surtout de bien les accueillir une fois qu'ils ont commencé ce cheminement, qu'ils se posent des questions, une fois qu'ils sont convertis dans l'Église, les accompagner et les insérer dans les cellules paroissiales. Merci. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci. Vous dites que vos parents ont bien accepté votre vocation. Est-ce que aussi c'est pas par rapport à la génération où ils étaient et que la nouvelle génération de musulmans est plus virulente? C'est plus la culture locale. Les Kabyles, on a été moins islamisés que les autres régions d'Algérie, où l'islam, c'est plus une identité. Un Kabyle, son identité, c'est pas l'islam. Son identité, c'est sa culture, c'est sa race. Tu dis à un Kabyle, qu'est-ce que tu es? Il te dit, je suis berbère, je suis Kabyle. Après, tu insistes, je suis algérien. Tu lui dis de quelle religion tu es, il te dit, c'est pas ton problème. Voilà. Alors qu'un arabe musulman ou les autres régions d'Algérie, tu leur dis, qu'est-ce que tu es? Il ne te dit pas, je suis algérien. Il te dit, je suis musulman. Ce qui le définit, c'est l'islam. C'est l'islam. D'ailleurs, ça englobe tout normalement l'islam. Voilà. Toute la culture, toute la dimension de la personne, c'est plus qu'une religion. Donc, la plupart des Kabyles, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de conversions en Kabylie. Parce qu'avant qu'on soit musulman, on était chrétien. Toute l'Afrique du Nord était chrétienne. Le fameux Saint-Augustin, c'était un berbère, c'est l'un de nos ancêtres. Et l'église d'Afrique du Nord du temps de Saint-Augustin, c'était la plus florissante du monde. Voilà. Il a donné 3 papes. Il a donné Tertullien. Vous connaissez qui c'est Tertullien? Pourquoi il est connu, c'est Tertullien? Il est connu, c'est lui qui a fait le dogme de la Trinité. Le mot Trinité n'existe pas dans la Bible. Alors que notre foi est basée sur la Trinité. Ce matin, quelqu'un a posé la question à Walid en lui disant, toi qui es un converti, c'est quoi pour toi la Trinité? Voilà. Parce qu'un musulman, la Trinité, c'est un blasphème. Dieu, le Père Loiseau vient de parler de l'unicité dans l'islam. Tout est basé sur l'unicité de Dieu. La confession de foi de l'islam, il est antitrinitaire. Nous croyons que Dieu est un, n'a jamais engendré personne, il n'a jamais été engendré. C'est la confession de foi de l'islam.
Quand on parle de l'engendrement, on parle de quoi? De la Trinité. C'est quoi la Trinité? C'est le Père qui engendre le Fils et qui l'aime par l'Esprit Saint. Voilà. Donc, rien que la confession de foi de l'islam, c'est un reniement de notre foi chrétienne. Et ce Tertullien, il a utilisé les mots de la philosophie grecque pour définir notre foi. Jésus, les derniers mots de Jésus avant de monter au ciel, allez baptiser, et ceux qui se convertissent, baptisez-les. Il n'a pas dit baptisez-les au nom de la Trinité. Il a dit baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le mot Père, il est au singulier, c'est pas au pluriel. C'est-à-dire c'est lui-même qui est Père, qui est Fils, qui est Saint-Esprit. Et Tertullien a utilisé ce mot trine, un Dieu en 3 personnes, un Dieu trine, pas triple, mais trine. Triple, c'est-à-dire il y a 3 dieux. Trine, c'est le même Dieu, la même substance, consubstantielle au Père, on dit dans notre confession de foi, dans notre credo, consubstantielle, et c'est grâce à lui, donc ça vient déjà, rien que le mot Trinité vient d'Afrique du Nord. En ce temps-là, 2e, 3e, 4e siècle, c'était l'église la plus florissante du monde connu en ce temps-là. Hein? Oui, le plus grand martyrologe romain de ce temps-là, c'était l'Afrique du Nord. Voilà. On cite dans la prière eucharistique Félicité et Perpétue. Ça vous dit quelque chose? Félicité et Perpétue, c'était c'était une chrétienne et sa servante qui était devenue chrétienne et qui ont péri mangés par des lions ensemble dans des arènes à Carthage. Voilà. Et oui, Carthage, romain. Ouais. Avant que le christianisme est né dans l'Empire romain. Donc, avant que l'Empire romain devienne chrétien, c'était les Romains qui persécutaient les chrétiens. Avant Saint Augustin est venu après la paix romaine, on dit. Je sais pas. Voilà. Souvent, on entend que les personnes pourront être sauvées par leurs actes, non pas par la foi. Mais quand on entend ce discours, on se demande, à ce moment-là, les musulmans ne vont pas demander le baptême, n'est-ce pas? Et alors, quelle force aurait l'évangélisation dans ce cas-là? Non, justement, c'est pas les œuvres qui sauvent, c'est la foi qui sauve. Mais souvent, on entend ce discours qui vient dire... Non, ça c'est pas le christianisme. Non. Nous sommes sauvés par pure grâce, c'est un don de Dieu. Nous sommes sauvés par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Saint Paul nous dit, si Jésus n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Voilà, tout est basé sur la résurrection de Jésus. Après, justement, comment concilier cette foi et les œuvres? Saint Paul nous dit, Saint Jacques nous dit dans son épître, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi avec les œuvres. Est-ce que ça veut dire que la foi est acquise par les œuvres? Non. Il faut la voir au contraire comme la foi. Les œuvres, c'est les fruits de la foi, c'est les fruits de l'Esprit Saint. Les œuvres, c'est quoi? C'est l'amour à l'action. La charité, c'est quoi? C'est l'amour en action. La première des œuvres, c'est donc de faire de la charité. Et l'un des premiers dons de l'Esprit Saint, fruit de l'Esprit Saint, c'est la charité, c'est l'amour. Donc, et Saint Paul continue pour nous dire, une foi sans œuvre, c'est une foi morte. Voilà. Si ta foi ne produit pas d'œuvre, sec, elle est stérile, elle est morte. Donc, il faut te repentir. Donc, tu es en train de vivre dans le péché. Il faut aller te confesser. Et voilà. Donc, c'est un repère pour voir à quel degré est notre foi. Voilà. Et voilà. Donc, on est sauvé que par pure foi, par la grâce, par le don de Dieu. Est-ce que vous pouvez expliciter un petit peu pas une conversion, mais je n'ai pas compris, vous étiez musulman ou vous êtes directement agnostique? Alors, oui. Comme l'abbé Loiseau a parlé tout à l'heure de musulmans. Vous savez que vous êtes tous musulmans. Selon l'islam, tout être humain n'est musulman. Voilà. Il y a une religion primordiale, c'est l'islam. On est tous musulmans, on est musulmans, et c'est la faute de nos proches, de nos parents qui nous pervertissent en faisant de nous des chrétiens, des juifs, des athées, tout ça.
Mais à l'origine, on était musulmans. Donc, autant plus que moi. Moi, je suis né dans une famille musulmane. Donc, et mon nom de naissance, c'est Ali. Ali, c'est le deuxième prénom le plus donné dans l'islam. C'est qui Ali dans l'islam? Non, Mohamed n'avait pas de frère. Avant qu'il soit gendre, Mohamed était orphelin. Donc, il était orphelin, c'est son cousin. C'est le fils du frère de son père. Le père de Mohamed est mort très jeune, donc il a été élevé avec Ali dans la même maison par le père de Ali. Et c'est lui le premier à le suivre dans l'islam. Et c'est lui, homme à suivre dans l'islam, parce que la première femme, c'est Khadija, sa femme. Et c'est lui qui a épousé son unique enfant qui lui a donné de la descendance, qui s'appelle Fatma, la fameuse Fatma. Tout à l'heure, le capitaine a parlé de l'origine des Ismaélites. Fatima a eu 2 enfants, Hassan et Hussein. Et Hussein a été tué à Karbala par les sunnites qui ont destitué Ali du califat. Et c'est l'un des enfants de Hussein qui a donné la branche chiite, les fameux imams chiites. Donc Hussein, c'est le deuxième imam. Le premier imam, c'est Ali. Le deuxième, c'est Hussein. Après, les Ismaélites se revendiquent du 7e imam, Ismaël. Et les Iraniens, c'est Déodicimo, ils se revendiquent du 10e imam. Des 10e. De Déodicima, c'est les 10e. Oui, mais les Iraniens, il me semble que c'est 10. Bon, bref. Il y a 10, mais les plus nombreux, c'est ceux qui se revendiquent du 10e imam. Pour eux, le 10e imam n'est pas mort, il est monté au ciel, et il reviendra, il s'appelle le Mahdi. Et quand il reviendra, c'est lui qui va anticiper la venue il va préparer les gens à devenir musulmans, et pour hâter le retour du Messie, Jésus. Voilà. J'ai répondu. Voilà. Donc, je suis né dans une famille musulmane. Quand j'étais jeune, enfant, mon père était tellement ouvert qu'il ne voulait pas qu'on fasse ni la prière musulmane, ni les jeunes musulmans le ramadan, en disant « je ne veux pas que vous le fassiez par imitation ou par obligation, je veux que vous le fassiez par conviction. Le jour où vous serez convaincu, vous le ferez de vous-même. » Il a deviné, je n'ai jamais été convaincu, donc je ne l'ai jamais fait. J'ai toujours été cartésien. J'ai toujours été cartésien depuis mon enfance. Rien ne descend dans mon cœur sans passer par ma tête. Et donc, mon père, quand il était enfant, avant l'école, il nous a élevés dans la règle d'or de l'évangile. J'ai su que c'était une règle d'or de l'évangile quand je suis devenu chrétien, bien sûr. Moi, je pensais que ça venait de l'islam. C'est quoi la règle d'or de l'évangile? Faites le bien aux autres que vous voudriez qu'ils vous fassent. Leur faites pas le mal que vous ne voudriez pas qu'ils vous fassent. Ça, c'est la règle d'or de l'évangile. Mais le problème, c'est quand on a commencé à aller à l'école, dès la première année d'école, il y a un module qui s'appelle l'éducation islamique. On vous enseigne le Coran avant même d'apprendre à lire et à écrire. On commence à vous enseigner déjà les versets coraniques par cœur, comme on fait dans les écoles coraniques. Voilà. Et l'un des premiers versets que nous apprenons, c'était les versets les plus terrifiants dans le Coran, les fameux versets de la torture du tombeau. C'est-à-dire, si tu n'es pas un bon musulman, le jour de ta mort, avant l'enfer, il y a déjà un pré-jugement. La torture commence déjà dès ton tombeau, dès le jour de ton enterrement. Après, il y a un deuxième jugement, c'est le jour de la résurrection. Tu vas apparaître devant une immense balance où 2 anges vont déverser leurs 2 sacs. L'un, les bonnes actions qu'ils ont comptabilisées, l'autre, les mauvaises actions, parce que dans l'islam, c'est le salut par les œuvres. Donc, si tu as fait plus de bonnes œuvres que de mauvaises œuvres, c'est ça qui va juger etc., de ton paradis, de ton enfer. Donc, on t'enseigne les versets de la torture de tombeau de ton enfance. Comment tu veux ne pas devenir un extrémiste, un djihadiste, parce que le seul moyen, justement, dans l'islam, de ne pas passer par ces jugements, c'est de mourir en tuant les non-musulmans. Parce que le djihad dans l'islam, le martyr dans l'islam, c'est pas donner sa vie pour ceux qu'on aime, hein. C'est de tuer les autres qui sont pas musulmans. Voilà, c'est ça le djihad. Le djihad, ça veut dire la guerre sainte. C'est-à-dire, c'est combattre pour instaurer le royaume musulman sur terre, où on a le droit de vivre que les musulmans.
Et voilà. Donc, plus on apprenait le Coran dans l'école, plus j'apprenais des versets, des choses qui m'horrifiaient. Comme par exemple la position de la femme dans l'islam. Je dis, j'étais cartésien. Moi, j'avais une mère, j'avais 3 sœurs. Je n'accepterai jamais que ma mère soit la 2e, la 3e, la 4e épouse de quelqu'un. Pareil pour mes sœurs. En Kabylie, je veux dire, on est musulmans, mais dans mon village, j'ai jamais connu un homme polygame. Jamais. Voilà. Je dis, on était musulmans, islamisés superficiellement. On pratiquait plus notre culture berbère ancestrale, qui est chrétienne aussi, que l'islam. Quand j'apprenais qu'il y a la polygamie, je dis, comment ça se fait? Un homme a le droit d'épouser 4 femmes. Et pourquoi les femmes ne peuvent pas épouser 4 hommes? C'est quoi ce Dieu qui fait la différence entre l'homme et la femme? En plus, l'islam nous enseigne qu'à l'origine, il y avait Adam et Ève. C'est vrai. Pourquoi donc, Dieu a privé Adam de 4 Èves alors? Puisque, c'est quoi cette logique? Donc, c'était resté comme ça. Je commençais à apprendre aussi la vie du prophète de l'islam, de Mohammed. Je n'ai pas besoin de vous dire tout ça, ce qu'il a fait. Mais voilà, donc à un certain moment, quand j'avais 20 ans, je me suis dit, je ne peux plus rester dans cette religion où Allah, Dieu permet à cet homme de faire comme il veut. Voilà. Et moi, quand j'étais jeune, j'ai toujours voulu avoir une relation personnelle avec Dieu. Dans ma culture, en kabyle, on appelle Dieu mon père, Babarbi. Dieu, traduction, Rabbi Dieu. Parce qu'en kabyle, Dieu, on l'appelle Rabbi. Voilà. Donc, et dans l'islam, appeler Dieu Père, c'est un blasphème. Donc, ça date déjà, c'est des résurgences de la foi chrétienne. On ne le savait pas, mais on l'appelait comme ça. Donc, je voulais être proche de Dieu. Je voyais toujours Dieu comme un père. D'autant plus, moi, que j'adulais mon père. Mon père, pour moi, c'était Dieu, quoi. Tellement je le respectais, je l'aimais, voilà. Donc, j'avais une image paternelle de Dieu. Et je me disais, pour être proche de Dieu, il faut pratiquer l'islam. Parce qu'on nous enseignait à l'école qu'il n'y a que l'islam qui est vrai, les autres religions sont falsifiées, et Dieu a donné l'islam pour remettre les gens dans le droit chemin. Donc, j'essayais de pratiquer l'islam pour arriver à être proche de Dieu. Et plus je découvrais des choses sur le Coran et sur Mohammed, plus ça m'éloignait de ce Dieu dont je voulais être proche. Donc, à 20 ans, j'ai tout laissé. J'étais devenu athée pendant 4 ans et demi, jusqu'au jour où je suis rentré par hasard dans cette église clandestine évangélique, dans un village voisin du mien, dans les montagnes de Kabylie. Et là, j'ai eu cette rencontre et vision de Jésus. Je n'étais pas allé pour entendre parler de Jésus. J'étais juste allé pour visiter. J'étais curieux de voir une église en vrai, alors que je les voyais seulement à la télé. Et là, Jésus m'a parlé en me disant, c'est moi Jésus, c'est moi ton Dieu, je t'ai toujours aimé, je t'ai toujours protégé, et je veux que tu me suives à partir de ce jour. Il disait ça dans ma langue maternelle, avec des mots audibles. Je les entends comme je vous parle, comme ça. Et j'ai éclaté en sanglots, je me suis senti aimé comme jamais, et depuis ce jour, j'ai donné ma vie à Jésus, et je ne le quitte jamais. Moi, ce jour-là, c'est le 1er mai 99, c'était vers midi 1h, et ce jour-là, j'ai senti que ma vie avait atteint son but, sa raison d'être. Ces jours-là, je ne voyais pas l'utilité de continuer à vivre. Ça y est, j'ai atteint mon but. Mon but, c'était de vivre pour Jésus, et Jésus est au ciel, donc il fallait au ciel. Mais voilà, il a dit, il faut me suivre. Donc il fallait le faire connaître. Donc plus je l'ai découvert dans la Bible, plus je l'aimais encore plus j'avais envie de le faire connaître. Donc on évangélisait beaucoup, on parlait beaucoup de gens de l'évangile au Kabyle, tous les gens qu'on connaissait. Et c'est là que j'ai rencontré ce prêtre qui m'avait insulté parce que je lui disais, ma raison d'être maintenant, c'est de faire aimer Jésus comme je l'aime, à mes frères musulmans. Il a crié, il s'est mis à me crier dessus, t'as pas honte d'avoir quitté la religion de tes parents pour devenir chrétien. À cause de lui, j'ai haï l'église catholique pendant 6 ans, de 99 jusqu'à 2005. Voilà, jusqu'à ce que, d'abord, je fasse l'expérience de la vraie Eucharistie, la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. C'était à Oran, au passage d'Oran, là où a été tué l'évêque d'Oran, Monseigneur Clavry, en 1994.
Et en 2002 ça. Et en 2005, c'est grâce à un prêtre franco-algérien qui était venu évangéliser en Algérie clandestinement et qui m'a fait vraiment découvrir c'était quoi l'Église catholique. Il m'a dit l'Église catholique, c'est pas les prêtres, c'est pas les hommes, c'est pas les femmes. L'Église catholique, c'est Jésus qui l'a fondée. Si tu veux vraiment la connaître, voilà le catéchisme de l'Église catholique, voilà les vrais dogmes de l'Église catholique. L'Église catholique, elle est née, elle existe pour évangéliser. L'Église catholique est apostolique. La raison d'être de l'Église, c'est d'évangéliser. Une Église qui n'évangélise pas, c'est une Église qui se meurt, qui va mourir. Voilà. Parfait.